Bonjour et bienvenue à cette présentation d'un simulateur pour simuler le risque associé au Covid-19 en utilisant les deux approches Balanced Scorecard et Business Process Reengineering. Donc, dans cet exemple, ce qu'on a fait, c'est on a pris un exemple assez générique d'une entreprise qui doit piloter le risque associé à ses opérations, à savoir principalement la production et la logistique. Donc, dans ce cas de figure, on suppose que la direction générale a bien établi une priorité au niveau des couples produits-marché. Donc, elle a actualisé la priorisation de ces couples produits-marché après Covid-19. Et en fonction de ça, elle a transmis à une unité qu'elle a créée, qu'on va appeler unité risque Covid-19. Donc, elle a transmis les marchés prioritaires ainsi que les produits et les marchés prioritaires au niveau des unités de l'unité piloter les risques. Elle a transmis aussi les investissements prioritaires. Donc, elle a actualisé son business plan, elle a actualisé donc les marchés prioritaires, les produits et marchés prioritaires, les investissements. Donc, l'unité piloter le risque va avoir des inputs de la part de la direction générale. Elle va avoir aussi des inputs de la part de la production en termes de besoins supplémentaires de matières premières ou de besoins supplémentaires en ressources humaines. Ces besoins supplémentaires vont être définis en fonction des engagements précédents en termes de disponibilité de matières premières et de disponibilité de ressources humaines. On va supposer aussi que les clients vont passer des commandes avec des fréquences qui vont être différentes par rapport à notre historique. C'est-à-dire, si on a une fréquence d'activation, c'est-à-dire des commandes qui arrivent tous les 5 jours, plus ou moins un jour, avec le Covid-19, supposons qu'on va changer tout à l'heure pour dire que ça va venir plutôt tous les 10 jours avec un standard deviation de 2 jours. Donc là, on va utiliser le simulateur pour modifier les règles d'entrée et d'activation du processus qu'on a modélisé. Très bien. Donc, on va aussi considérer la logistique comme étant une entité qui va assurer la livraison des produits conformes et qui peut avoir aussi des perturbations au niveau opérationnel. Elle va être obligée des fois de livrer des commandes autrefois urgentes, donc par avion. Là, elle doit les livrer par expédition. Et donc, la réception du produit va avoir des perturbations. Au niveau des risques maintenant, on peut identifier 4 niveaux de risque. Donc, le premier risque, c'est le risque de solvabilité client. Donc, auparavant, presque la majorité des commandes qui sont nouvelles commandes qui viennent des clients sans accepter. Après Covid-19, on va considérer que seuls les marchés prioritaires qui vont être acceptés en termes de nouvelles commandes, tenant compte de l'équilibre entre le risque qu'on peut prendre en termes de solvabilité du client et la priorité des marchés. On va supposer qu'à chaque fois qu'on a un problème, là où on n'est pas capable de prendre la décision en termes d'acceptation ou pas d'une nouvelle commande, on va communiquer avec la direction générale et négocier avec elle pour voir si le marché peut devenir prioritaire après Covid-19. Le deuxième type de risque, on va considérer que les risques opérationnels, ceux qui sont en relation avec la non-disponibilité de ressources ou de matières premières. Donc, on va considérer que le manager de la production va effectuer au quotidien une analyse des risques de non-disponibilité opérationnelle. Il va tenir compte des investissements prioritaires décidés par la direction générale, ainsi que des couples produits-marché prioritaires, et il va informer à chaque fois la direction générale de la non-disponibilité opérationnelle probable pour prendre des décisions relatives aux couples produits-marché prioritaires et
pour mobiliser probablement des investissements prioritaires. Le troisième type de risque qu'on va considérer, c'est les risques de non-disponibilité de ressources humaines ou de santé et sécurité au travail. Donc on va considérer que la gestion des ressources humaines va avoir des inputs en termes de besoins supplémentaires des ressources humaines des opérations, principalement de la production, et elle va s'engager sur une certaine disponibilité, un certain niveau de disponibilité des ressources humaines en fonction du risque associé au Covid-19. On va supposer aussi qu'il y a un quatrième type de risque qui est le risque associé à la non-disponibilité de matière en raison du Covid-19. Donc le manager de la logistique est responsable d'informer à temps réel la production de tout changement en termes d'engagement de disponibilité de matières premières. La transmission des besoins supplémentaires en matières premières, tenant compte du quotidien, d'arrivée de nouvelles commandes qui est validée au niveau commercial ou validée au niveau des opérations, va être automatiquement tenu en compte à temps réel au niveau du manager logistique. Donc là, en résume, on a 4 sources de risque qui sont le risque de solvabilité client, le risque de non-disponibilité opérationnelle, qui est en relation avec le risque principalement, le risque associé à la santé et sécurité de travail des employés et le risque de non-disponibilité de matière. Maintenant, avec tout ça, on va associer un processus de production. Donc, on va dire que, usuellement, dans les entreprises de production, on a une étape qui s'appelle planifier la production, on a une deuxième étape qui s'appelle fabriquer les produits, on a une troisième étape qui s'appelle assembler les produits. Et entre la fabrication et l'assemblage, on a un contrôle qualité. Après assemblage, on a un deuxième contrôle de qualité. Donc, bien sûr, si on est dans un secteur tel que le secteur de la santé ou le secteur pharmaceutique ou autre secteur agroalimentaire en relation avec la santé, les contrôles qualité vont être légèrement modifiés en raison des normes issues du Covid-19. Donc, si on voit le troisième processus, qui est le processus logistique, on va avoir aussi peut-être des contrôles plus fermes au niveau de la réception, de l'acceptation de matières premières à la réception. On aurait aussi peut-être de nouvelles normes associées à l'emballage qui doit assurer une certaine santé et sécurité au travail quand il est reçu par le client ou quand il est expédié au niveau logistique. Donc on voit bien ici à travers cet exemple de simulateur Covid-19 comment est-ce que le Covid-19 et le risque associé va pénétrer au niveau presque de tous nos processus. Donc maintenant on va faire une petite simulation avec des éléments d'entrée qu'on a rentrés. Principalement les éléments d'entrée, c'est au niveau de chacune des tâches, on a défini qui fait quoi, qui est le propriétaire, quelles ressources on a besoin en termes de pourcentage de temps. Donc par exemple, à chaque fois qu'on fabrique ce genre de produit, on a toujours besoin de 5 machines et de 5 techniciens machines et du moitié de temps du manager de production qui va piloter cette activité de fabrication de produits. Les mesures qu'on va mesurer, c'est les coûts, le délai d'exécution et le temps de traitement en fonction des données d'entrée qui sont principalement les propriétés de simulation, à savoir le temps de traitement moyen en termes de moyenne et écart type, à chaque fois qu'on a une activation à travers des éléments d'entrée tels que une commande qui est planifiée ou telle qu'une matière première qu'on attendait et qui est devenue disponible au niveau logistique. Bien sûr, à ce niveau, on peut définir l'ordre de priorité de chacune des tâches. Pour le besoin de cet exemple,
on a utilisé un ordre de priorité de 0 pour tout, c'est-à-dire que toutes les activités ont le même ordre de priorité, c'est-à-dire une ressource qui peut être affectée à plusieurs tâches aurait pas nécessairement une priorité pour aller à une tâche plutôt qu'une autre, ou laisser une tâche pour aller à une autre. On a établi aussi des règles de sortie, c'est-à-dire par exemple au niveau de chaque contrôle, au niveau de contrôle qualité, donc on a défini le pourcentage de temps qu'on va avoir des taux de non-conformité et des produits finaux conformes. Donc on va supposer qu'on va transmettre tous les résultats de production, donc 100% des résultats de production vont être transmis à la direction générale à temps réel. Donc avec ces éléments de simulation, on va faire une première simulation. Donc on va exécuter et on va voir le résultat. Donc au niveau de la simulation, on a besoin de l'activation simultanée maximale, donc c'est-à-dire en même temps combien de commandes on peut accepter. L'heure de départ de simulation, on va commencer le 1er janvier. On va faire une simulation sur 30 jours, donc sur un mois, et on va voir le résultat avec une vitesse donc, de 10 qu'on va changer par rapport. La fréquence de mise à jour est considérée 20 par seconde au niveau des flux qu'on va visualiser. Donc on va faire la simulation. Donc on a lancé la simulation, on va voir un peu le flux, comment il passe. Et après ça, le mois est déjà passé, le mois simulé, on va voir le résultat de simulation. Donc en termes de graphique, donc là on a du rouge. Qu'est-ce que ça veut dire du rouge? Donc un risque de goulot d'étranglement. Donc on peut avoir un risque associé au Covid-19 au niveau de l'assemblage de produits au niveau de cette date-là. On peut avoir aussi des risques de non-disponibilité ou de goulot d'étranglement associés à une non-disponibilité au niveau de la planification de la production. Des risques modérés et acceptables, en couleur ici violet, au niveau de l'expédition des produits ont été signalés. On peut avoir aussi un petit risque que le client passe des commandes à des moments où on ne serait pas disponible. Donc là, on a vu le résultat en termes de processus. On va voir les résultats en termes de ressources. Donc en termes de ressources, on a ici une disponibilité de techniciens, donc cela veut dire un coût supplémentaire. Donc des techniciens qui seront disponibles, mais vu le Covid-19, ils ne seront pas affectés aux différentes activités, ce qui va augmenter automatiquement notre coût. On a ici au niveau des opérateurs d'assemblage, donc certains moments là où on n'a pas du travail du tout, le livreur aussi, les techniciens machines, l'opérateur logistique, technicien qualité, la direction générale serait presque tout le temps occupée, le manager qualité aussi, le manager logistique presque pas occupé. En termes de ressources internes, on voit ici un taux d'occupation à peu près de 60 à 70%. Donc là, on aurait peut-être 80%, on aurait un problème au niveau d'affectation des ressources. En termes de corps de management du COPIL, on a aussi presque 80 à 85% de taux d'occupation, donc 15% de temps de disponibilité. Le manager de production va avoir aussi un temps de disponibilité. Donc il y a un peu de gaspillage qu'on va essayer de chasser à travers la simulation. Donc, dans cet exemple, on résume ce qu'on a fait. On a modélisé un processus, on a défini au niveau de chaque activité qui fait quoi, pour chaque ressource, pour chaque activité, c'est quoi les ressources dont on a besoin, pour chaque ressource, combien ça nous coûte au mois ou à la semaine ou à l'heure, etc. Et puisqu'on a défini au niveau de chaque activité le temps que ça prend à travers les propriétés de simulation, donc le système peut ainsi déterminer le coût que ça va coûter chaque activité et il peut affecter les ressources aux activités et déterminer le temps qu'on aurait. Donc le temps de disponibilité ou d'indisponibilité. L'indisponibilité, c'est là où on a eu
des goulots d'étranglement, donc comme ce qu'on a vu au niveau des graphiques, donc à ce niveau-là et à ce niveau. Donc on voit ici qu'il n'y a pas vraiment un très grand problème. On aurait probablement de très grands problèmes à la fin du mois. Maintenant, on va changer les éléments de simulation. C'est-à-dire, par exemple, on va ajouter un assembleur et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc au niveau de nos ressources, on va aller au niveau ressources. Donc, on va aller aux opérateurs assemblage. On va ajouter, par exemple, une personne. On va voir qu'est-ce que ça va donner en termes de simulation. Donc là, on va resimuler. On va voir si on va résoudre le problème qu'on avait tout à l'heure du rouge en termes de goulot d'étranglement au niveau de la production. Donc là, on va voir le graphique principal. Là, on a eu un problème. C'est que quelque part, on peut produire plus. Donc là, on voit les tâches qui s'exécutent. Donc, il y a plus en termes de taux d'occupation. Mais on aurait beaucoup de goulots d'étranglement en termes d'assemblage, etc. Donc, le fait d'ajouter juste une ressource au niveau de l'assemblage a permis au système de planifier d'autres tâches et donc automatiquement on est tombé dans le rouge. Donc là, dans le premier scénario, on est plus équilibré entre ressources et tâches à réaliser qu'on est dans la deuxième. Bien sûr, dans la deuxième, on n'a plus le problème au niveau du client de passer sa commande. Peut-être la passation de commande est plus importante. Donc là, on doit décider ou bien ajouter des assembleurs et des planificateurs de la production ainsi que des machines ou des opérateurs en autour de la fabrication, ou de dire non, on va se contenter de ce qu'on a, donc on va enlever cet opérateur d'assemblage, on va laisser au premier scénario. Merci beaucoup pour votre attention.